Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Avec Antoine Robitaille. Antoine, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, Bernard Drinville et Churchill Falls, est-ce que c'est l'amour? Il va peut-être être obligé de renégocier la fameuse entente qui a été négociée et signée par Terre-Neuve et François Legault le 12 décembre dernier. C'est ça qui est fascinant. Et je trouve qu'il y a des déclarations contradictoires entre ce que dit Mme Fréchette. Elle a déclaré dans une entrevue avec Alain Laforêt, il n'y aura pas de concession de la part du Québec. Bernard Drinville, lui, il dit, on signera pas à n'importe quel prix. Oh, s'il y a un prix, ça veut dire qu'il y a peut-être des concessions. Ben oui. Est-ce que c'est moi qui... Mais en même temps, fait en sorte que les mouches ont mal un peu. Là où tu penses? Oui, un peu, je pense. Mais tu sais, il y a des réactions comme ça spontanées. Mme Fréchette répond une chose. Je pense, de toute évidence, ils sont pas consultés. En tout cas, tu sais que ce que moi j'en pense. Ce matin, je l'ai écrit dans le journal. Je trouve qu'on devrait laisser poireauter un peu Terre-Neuve. Par où vous allez exporter si c'est pas par le Québec, d'une part. D'autre part, est-ce que vous voulez développer Gull Island? Je pense pas qu'ils peuvent le développer sans l'expertise puis les bidous du Québec. Alors, quant à Churchill Falls, on pourrait payer 0,2 sous du kilowattheure jusqu'en 2041. Là, avec l'entente, on commençait à augmenter finalement le prix. On acceptait de payer plus cher là jusqu'en 2041. Puis c'était comme une moyenne qui faisait en sorte qu'on payait beaucoup plus cher. C'était des milliards que Terre-Neuve engrangeait selon cette entente-là. Alors, mais tu sais, quand tu fais preuve de bonnes intentions, tu dis, OK, le contrat nous amène jusqu'en 2041, mais on va concéder le fait qu'on paye un bon prix, on va augmenter. Et que t'es reçu comme un malpropre. Alors, pourquoi pas dire, c'est quoi? On se reparlera en 2041. D'ici là, ravale ta gomme. Puis on pourra en développer de l'énergie ici. Là. Je me souviens, Pierre Fitzgibbon avait dit, si ça marche pas avec Terre-Neuve, on va pouvoir développer de l'énergie au Québec. Il y a Petit Mécatina, là. C'est des rivières qui, évidemment, sont protégées. La Fondation Rivière des peuples autochtones aussi vont s'y s'opposer au développement, mais en même temps, si on est pris, là, s'il faut faire le virage énergétique qu'on doit faire dans les prochaines années, peut-être c'est obligatoire. Et une autre possibilité aussi, c'est que le fédéral s'en mêle entre Terre-Neuve et Québec, puis décide de forcer le Québec. Et on a vu là hier Mark Carney, qui est moins gentil des fois. Ouais. Il a comme tapé du pied face à la Colombie-Britannique. Alors, est-ce qu'il pourrait taper du pied face au Québec et dire, là, regarde, Terre-Neuve, ils veulent exporter, vous êtes obligés de faire passer l'électricité par vos lignes de transport d'électricité. Non. Puis, vous n'avez pas le choix, c'est un corridor énergétique national. En vertu de l'intérêt national, le fédéral pourrait sans doute forcer le Québec à faire ça. Ça nous appartient, ça. Le fédéral n'a pas mis une maudite scène là-dedans. Je sais, mais la théorie de l'intérêt national, là, tu sais que à quel point j'aime les questions constitutionnelles. Tu peux imposer à peu près n'importe quoi. Ouais. Oui, c'était parti. Mais je veux juste te rappeler. Quoi? Oui, pardon. Non, vas-y. En passant. Non, mais en passant, les Premières Nations ont besoin d'électricité aussi, hein? Ah ben oui, c'est sûr. C'est d'intérêt pour tout le monde. C'est tout. Ben, c'est sûr. Ils ont des pick-up et certains sont électriques. Surtout les chefs de... Conseil de bande. Les conseils de bande. OK. Bernard Drinville. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toujours des succès souvenirs avec Bernard Drinville. Lesquels? Dans le passé, 2011, il est face à Pierre Moreau, 12 avril 2011, et il se scandalise, là. Il est péquiste à l'époque. Ouais. Que le gouvernement libéral accepte l'ordre constitutionnel actuel. On peut l'écouter. Alors, quand le gouvernement accepte l'ordre constitutionnel actuel, ils acceptent comme ça qu'un organisme fédéral canadien décide pour nous ce qui va voyager sur le fleuve, ce qui va passer sur le fleuve. Puis des exemples comme ça, Madame la Présidente, là, il y en a comme ça. Si on n'avait pas été dans le Canada, si on n'avait pas été pris avec
l'ordre constitutionnel existant, on se serait pas retrouvé avec un accord comme celui de Old-Harry qui confie à un arbitre du fédéral le soin de définir la frontière entre le Québec et Terre-Neuve. C'est ça l'ordre constitutionnel existant. C'est la situation dans laquelle il nous place. Tu vois, Benoît, c'est intéressant. À l'époque, il y a un organisme fédéral qui avait dit, il faut, vu qu'on a la compétence constitutionnelle pour faire passer ce qu'on veut sur le fleuve Saint-Laurent, on va faire passer des déchets nucléaires. Et là, il avait vraiment déchiré sa chemise, Bernard Drinville, en chambre. Puis il donnait l'exemple de Old-Harry aussi, qui est un gisement pétrolier qui est dans l'estuaire du Saint-Laurent, puis qui est comme... comment dire, la frontière est disputée entre Terre-Neuve et le Québec, et là, il se scandalisait que ce soit le fédéral qui doive décider, mais peut-être que dans ce cas-ci, dans le cas de l'électricité, Churchill Falls, peut-être que le fédéral va être amené à décider. On verra comment M. Carney et ses sbires mais j'aime toujours ça, les souvenirs de... Oui, c'est important de mettre un contexte aux nouvelles. Un mot sur Rivière-du-Loup? Ben, il y a une candidate à l'investiture du Parti québécois qui se désiste. Je t'ai déjà parlé de la nouvelle approche du Parti québécois qui essaie de gérer l'abondance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se présenter pour le Parti québécois. Là, ils ont créé une sorte de comité qui filtre les candidatures pour pas avoir n'importe qui dans les investitures, tu sais, des gens qui auraient été infréquentables. Et là, Madame Marjolaine Veilleux, qui avait passé ce processus-là, elle venait de déposer sa candidature à l'investiture, que le chef du Parti québécois se pointe dans Rivière-du-Loup, puis il dit, ben voilà, on a une candidate, elle s'appelle Ariane Boyer, puis c'est une ancienne journaliste, c'est une jeune, puis tu sais, on veut qu'elle soit élue. Alors elle, Madame Marjolaine Veilleux, elle se dit, ben ça n'a pas de bon sens. Moi, je viens juste de déclarer que je vais être candidate. Il y a bien d'autres choses aussi. Il y a des accès aux listes de membres du Parti québécois. Il y a un moment donné, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est que le 18 mai, il y a un courriel qui a été adressé à tous les membres du PQ de la circonscription qui appelaient à appuyer Madame Boyer. Et je vais te dire, c'est dans tous les partis, là, il y a des chicanes, là, puis le Parti québécois m'envoie des chicanes qui ont lieu actuellement dans Québec solidaire, même chez les conservateurs, il y en a eu, chez les libéraux dans le passé aussi, mais le Parti québécois, tu sais, avait toujours promis d'être très démocratique. Là, ils ont essayé de gérer cette abondance-là. Ça crée des mécontents. Il y en a qui m'écrivent, là, qui se demandent s'ils vont pas retirer aussi leur candidature comme à l'investiture. Il y en a un qui m'écrit « J'ai mal à mon parti ». Mais bon. Ça arrive dans tous les bons partis des chicanes. D'avoir mal à son parti. On doit décider qui va être candidat. Ouais. Rapidement, les insultes homophobes, là, c'est ça doit être géré, ça doit être dénoncé de toute façon. Ça doit être dénoncé, puis tu sais, Charles Milliard les a dénoncés récemment avec des exemples concrets. Mais je me disais, qu'est-ce qu'Éric Duhem pense de ça, qui lui aussi est homosexuel et qui a déjà écrit un livre qui s'intitule La fin de l'homosexualité et le dernier gay. Ben, réaction ce matin dans le journal, Monsieur Duhem dit, moi, là, je dénoncerai pas les trolls. C'est une petite poignée au Québec que ça représente. Il y en a plus beaucoup. Il n'y a pas d'homophobie systémique au Québec. Loin de là. Au contraire, il dit à un moment donné, comme gay, il n'y a nulle part ailleurs qu'au Québec où j'aurais voulu venir au monde. Alors, il dit, je comprends ce que M. Milliard fait, je le respecte, mais moi, là, je dénoncerai pas ces trolls-là, c'est leur donner trop d'importance. Ouais. C'est une autre optique que je trouve bien intéressante aussi. Mais c'est drôle parce que les trolls aussi attaquent les femmes aussi sur leur sexualité. Fait que je pense que le problème de sexualité, c'est les trolls qui la vivent. C'est eux-mêmes qui ont un problème de sexualité, puis ils devraient aller en thérapie, soigner, prendre leur pilule aux 4 heures, parler à quelqu'un. Confiez-vous, on va pas vous juger. Mais si vous avez des problèmes sexuels, réglez-les. Arrêtez d'attaquer tout le monde. Si vous refoulez certaines pulsions, oui, c'est ça. Maudit problème. Oui, gérez-le. Merci Antoine, à demain. Salut, à lundi. Ah oui. Pas le demain.